Hello, moi c'est Pauline, j'ai 26 ans et en février dernier je suis partie un mois toute seule en Nouvelle-Zélande. Après une semaine sur l'île du Nord avec la Kiwi Experience, il était temps de partir pour l'île du Sud, qui est connue pour avoir des paysages encore plus beaux et sauvages. Alors moi qui suis fan de randonnée, ça promettait d'être incroyable. Le problème c'est que je suis un peu tête en l'air et j'ai oublié mon permis en France avant de partir. Du coup, même si mon plan initial était de louer une voiture, j'ai dû me faire une raison et rejoindre la Kiwi Experience à nouveau. Mais ça ne m'a pas empêché de tomber irrémédiablement amoureuse de ce pays. Want me to say something, I come up with nothing. I've been waiting for something new to happen. And when it happens, we'll be dancing on the lawn when it happens. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Il est 6h30, je suis en direction du ferry pour partir sur l'île du Sud et continuer mon trip avec la Kiwi Experience. Parce que si vous n'avez pas suivi, j'ai oublié mon permis en France et je ne l'ai pas reçu à temps. J'ai dû annuler ma réservation de voiture. J'ai repris un peu de motivation par rapport à hier où j'étais vraiment au fond du trou. J'avais vraiment l'impression qu'on me fendait le cœur en deux parce que j'avais trop envie de faire cette expédition en voiture. Mais bon, c'est bon, je me suis fait une raison. Je suis en Nouvelle-Zélande, je vais voir des trucs magnifiques et je continue avec Carly en plus. Par contre, moi je suis pas avec la Kiwi Experience tout de suite parce que j'avais déjà booké un ferry par mes propres moyens du coup. Je vais rentabiliser ce billet puis rejoindre la Kiwi Experience. C'est parti! Je monte donc sur le ferry au lever du soleil, direction mes nouvelles aventures. La traversée prend environ 2 heures et on arrive ensuite à Picton. Là je retrouve ce bon vieux bus de la Kiwi Experience avec un peu d'amertume, mais j'étais surtout très contente de retrouver ma copine Carly. Bon, même si on s'était quitté même pas 24 heures. Notre premier stop sur l'île du Sud, c'était le parc national de Abel Tasman où on est resté 3 jours. Quand on pense à ce pays, on pense plutôt à des paysages montagneux, mais Abel Tasman nous a prouvé que les plages de Nouvelle-Zélande ont définitivement leur place parmi les plus belles plages du monde. On a commencé avec une journée de kayak assez sympa. Can you paddle pour de vidéos, please? On est quasiment arrivé, sauf qu'il y a la marée, du coup là, on est en train de toucher le sol. Ah bah voilà, we stopped. Et le lendemain, on a repris notre passion commune, la randonnée. Une randonnée un peu spéciale, car on s'y rend en bateau à la marée basse. Donc t'as d'abord un tracteur qui amène ton bateau dans l'eau, puis le bateau t'amène sur une plage. En fait, il y a une grosse rando qui s'appelle le Coastal Track qui dure entre 3 et 4 jours. Et nous, on va faire qu'une partie sur une journée. Et c'est parti pour 27 km et une randonnée très originale pour le coup. C'est pas tous les jours qu'on randonne au bord de plage, au sable blanc et aux eaux bleu turquoise. Kilomètre, je commence à avoir bien mal aux genoux et j'ai envie du meilleur truc du monde à la fin d'une rando, un coca bien frais. Après 3 jours dans le parc national, il est temps de reprendre le Kiwi Bus. Et je crois que je commence à apprécier de plus en plus cette expérience. On passe plus de temps avec les gens de notre hostel et comme ça fait plus d'une semaine qu'on voyage quasi avec les mêmes personnes, on commence à se sentir comme dans une grande famille. Ce soir, c'est soirée déguisée. Enfin déguisé avec les moyens du bord quand on est backpacker. Mais j'ai vu le coucher du soleil, j'étais obligée d'aller faire un petit tour avant d'aller me chercher une nouvelle boisson au bar. Mais c'est très sympa, on est tous déguisés, il y a une bonne ambiance, on fait des jeux, très cool. Let's go! On commence à descendre vers le sud le long de la côte ouest et on voit des paysages de dingue. Et le soir, on fait des activités tous ensemble comme ramasser du bois sur la plage pour faire un grand feu et faire griller des chamallows. Vous vous rappelez dans le premier vlog quand je vous disais qu'il fallait qu'on profite du beau temps parce que ça durerait pas? Bah voilà, à partir de Franz Josef, la météo s'est faite de plus en plus capricieuse et nous a valu pas mal de changements de programme. Parfois à devoir rester à l'auberge à regarder un film ou à aller boire un café au lieu d'aller randonner. On est arrivé à Franz Josef. Ici il y a un glacier super connu mais qui malheureusement va disparaître d'ici quelques années. On est arrivé à midi et normalement on doit faire une longue rando demain, sauf que demain il pleut donc on va faire cette longue rando aujourd'hui. Il y a quand même énormément de nuages mais il ne pleut pas donc on profite de cette journée. Ce jour-là
on a fait le Roberts Point Track, une randonnée de 13 km qui te donne normalement un joli point de vue sur le glacier. Bon, nous on n'a pas eu cette chance, mais la balade est quand même sympa avec de nombreux ponts suspendus, donc il faut pas avoir le vertige. Et puis on arrive enfin à ma partie préférée de tout le voyage, Wanaka. Le plus drôle, c'est que c'est même pas un stop officiel du Kiwibus. On a dû demander pour nous y arrêter pour quelques jours. Et du coup, on a dû se débrouiller comme on pouvait pour arriver jusqu'à nos randos, en demandant par exemple dans les auberges de jeunesse à des gens qui avaient une voiture, ou grâce à Carly et ses talents de négociatrice qui a demandé à des gens de venir avec nous en randonnée sur le groupe WhatsApp des Néerlandais en Nouvelle-Zélande. Hello les gars, bon, on vient de commencer la rando du Brewster Hut, qui est assez compliquée. Il y a genre 1200 de dénivelé, là on a déjà fait 200 de dénivelé en genre 200 mètres. On serre les dents et on y va. Et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance de Tom, qui nous a gentiment récupéré avec son van pour souffrir avec nous pendant 7 heures. On est sorti de la forêt, c'est trop beau, la vue est incroyable. On est dans un endroit où il y a de plus en plus de neige et il est en train de neiger. On est en direction du glacier. We did it, guys! Oh, this town is empty now, and your crown has lost its power. 'Cause you've changed, but you've only changed from me. Après cette randonnée qui fut ma préférée de tout mon voyage, on est rentré à l'hostel pour quelques heures de repos, car après cette journée bien chargée, on a décidé d'enchaîner avec une autre randonnée pour un lever de soleil. Départ à 4h30 dans le noir le plus complet. Cette fois-là, j'ai failli tomber en hypothermie tellement j'avais froid, mais c'était aussi l'un de mes plus beaux levers de soleil de tout mon voyage. Ça y est, on vient de finir nos 2 jours de rando bien condensés. On a marché genre environ 40 km. J'ai les jambes en coton. Du coup là on a le bus qui repasse nous chercher vers 15h, donc on se balade un peu dans la ville. Mais c'était incroyable, on a eu trop de chance de tomber sur Tom qui nous a amené un peu partout où on voulait faire nos randos. On a bien rigolé, donc voilà, maintenant direction Queenstown. On prend les mêmes et on recommence. Finalement, Tom nous a suivis jusqu'à Queenstown, ma ville préférée de Nouvelle-Zélande où on a passé 4 jours. Queenstown, c'est une ville au bord d'un lac où tu peux aussi faire des randos très sympas. Bon, si vous avez pas encore compris, c'est vraiment le sport national ici. Mais on en a aussi profité pour faire la fête et des petits repas au camping. Oh yeah? Tom, why didn't you go for fishing? I didn't have any time. We can catch a fish tomorrow. Spoiler, on n'a pas catch un fish tomorrow. Aujourd'hui, on est reparti avec le Kiwibus pour aller dans le Milford Sound. C'est des fjords, je sais pas comment on dit. On va prendre un bateau et faire une petite croisière. J'arrive pas à croire qu'il reste que 10 jours en Nouvelle-Zélande. Le début était beaucoup plus long que là maintenant qu'on fait des randos de ouf. Donc tout ce qu'on aime, au final, bah ça passe beaucoup plus vite, bizarrement. Donc on va essayer de profiter au max. Petit moment culture parce que j'ai appris ça pendant la croisière, mais en gros, un fjord, c'est une vallée qui a été creusée par un glacier puis qui a été envahie par de l'eau de mer. Donc ils sont composés d'eau salée et on peut notamment y voir des dauphins. Bon, nous, tout ce qu'on a vu ce jour-là, c'est des cascades, mais on a eu beaucoup de chance car la météo est particulièrement capricieuse dans ce coin-là. En parlant de météo capricieuse, on a eu encore quelques loupés niveau temps. Mais en général, l'après-midi, on se rattrapait avec une randonnée improvisée pour se consoler de la déception du matin. Après ces quelques jours dans les environs de Milford Sound et de Te Anau, on a définitivement dit au revoir à notre copain Tom et j'ai évidemment continué mon voyage avec Carly, direction Mount Cook, encore un stop qui ne faisait pas partie du Kiwibus. À l'aller, on s'y est rendu en covoiturage car on ne voulait surtout pas passer à côté de notre dernière grosse randonnée que je classe 3e dans mes préférés. Encore une fois avec un glacier impressionnant et un refuge tout mignon. Il y a 2 secondes, j'étais en débardeur et là, il commence à neiger. So the crowd's been a while since I've been. J'ai froid. De la neige qui me rentre dans les oreilles. Et pour le retour, ça a été un peu plus freestyle. So today is our real first time hitchhiking with all our stuff, and there are 3 people there also hitchhiking. Not a lot of people for now. We have all day to go to Tekapo. Et au final, on a attendu même pas 5 minutes avant qu'un bus de touristes vide nous récupère. Les amis, ça y est, c'est la dernière étape. On est arrivé à Christchurch. Aujourd'hui, c'était la dernière fois qu'on prenait le bus. Ça fait très bizarre. J'ai pas du tout envie de quitter ce pays. Si j'avais pas un billet dans 4 jours là
Instagram. Je pense que je suis restée un petit peu plus longtemps parce qu'en plus les gars, oh je l'ai pas là, mais devinez ce que j'ai reçu. Ça y est, j'ai reçu mon permis de conduire. Un peu dégoûtée que ce soit qu'à la fin. Ça y est les gars, Carly vient de partir. Ça fait trop bizarre. J'ai passé un mois entier avec elle. Genre quand tu voyages, tu rencontres plein de personnes et tu sais que tu vas pas forcément les revoir. Et franchement, j'ai eu trop de chance de passer un mois entier avec elle. Et du coup, je pense qu'on a lié une belle amitié. En tout cas, j'espère. Ça fait trop bizarre là, ça y est, je suis toute seule en Nouvelle-Zélande. Il me reste 4 jours. Et après, je m'envole pour des nouvelles aventures en Australie. C'est ainsi que s'achèvent mes aventures dans mon nouveau pays préféré au monde. J'espère que les paysages vous auront fait vous aussi tomber amoureux. Et on se retrouve très vite pour les vlogs en Australie. Bisous. So if I fly